Alors, le contenu en fait de ce cours, c'est plus ce qu'on appelle les fondements de l'IA. Qu'est-ce que c'est que l'IA, l'apparition de l'IA, les différents algorithmes de raisonnement, on est plus dans cette optique-là. D'accord. Alors, allez, la partie apprentissage, la partie machine learning, vous allez la voir plus tard, donc l'année prochaine, je trouve la partie apprentissage. D'accord. Donc, on va plutôt nous intéresser aux différents volets de l'IA indépendamment du machine learning, etc. Ok. Finalement, si je dis intelligence artificielle, je ne vais pas me limiter uniquement à la prédiction, les classifications. Non, mais c'est plutôt un environnement qui est encore plus vaste. Les apparitions à l'IA est apparue avec des optiques différentes de la prédiction. Qui fait on résout un jeu, qui fait on arrive à trouver une solution à un problème, qui fait je définis des systèmes experts, un système qui sait faire des déductions automatiquement. Et à partir des regroupements de ces éléments-là, que l'apprentissage est apparu. La définition des systèmes experts ou des systèmes à base de connaissances. Donc, à chaque fois que je parle de connaissances, je parle de web sémantique. Et si je parle de web sémantique, donc, un des data, un des données qui ont un sens, qui sont corrélées. Et à partir de là, à partir de ces données-là, je vais un traitement. Et c'est ce traitement-là qui fait l'objet de machine learning et ainsi de suite. D'accord. Donc, les différentes phases de raisonnement, de systèmes multisagents, voilà, les systèmes experts, etc., ils font aussi partie de l'IA. On les appelle les fondements de l'IA et il faut les voir avant, bien sûr, d'entamer la dernière partie de l'IA, le machine learning. D'accord. Alors, donc on va commencer notre cours. Time to act. Une minute. Let me weave you a verse. Gather. Useless. Evil conquering. Here. Here. Mais, Here. alors, si je vous pose la question, ça veut dire quoi intelligence artificielle? Je m'en artificielle et ça réfère à quoi en fait, intelligence artificielle? Ça réfère à un programme qui peut faire une décision sans une intervention humaine. Très bien. Voilà, ça peut être ça. Donc finalement, on s'intéresse à une machine qui est intelligente. Une machine qui fait un traitement sans l'intervention d'un humain. D'accord. Qui a d'autres propositions? Alors, on veut programmer une machine. Et programmer une machine à faire quoi? À reproduire ce qu'un humain peut faire. Donc, l'humain, il réfléchit, elle passe par un système cognitif de l'utilisateur et il réagit en retour. Il faut que la machine fait exactement la même chose. En fait, il y a énormément, il y a plusieurs de communautés d'IA. Des communautés qui s'intéressent à l'intelligence artificielle. Donc, du coup, les définitions, ils sont un peu différentes. Il y a des communautés qui disent que l'intelligence artificielle, c'est tout ce qui est, ou tout ce qui se réfère à une méthodologie algorithmique, simple, concise, précise, etc. D'accord. Donc, finalement, avec de l'intelligence artificielle, et à chaque fois que je veux programmer la machine, je m'attends à programmer la machine, à lui fournir les éléments nécessaires pour résoudre un problème. Les éléments nécessaires pour une machine, c'est les algorithmes. Donc, tout au long des différents modules d'IA, quelle que soit prédiction, ou l'apprentissage, ou le raisonnement, ou le système expert,
on va nous intéresser à des algorithmes. Alors, est-ce que vous allez les coder vous-même? Bon, ça, on va essayer de faire des tournages à la main et on va essayer de comprendre les algorithmes. Mais il faut que vous sachiez que c'est des éléments qui sont disponibles au niveau des bibliothèques, Python, etc. L'objectif, c'est de les consommer. Ce n'est pas de vraiment les coder from scratch, non. D'accord? Donc, on les utilise sur une source de données, n'importe quelle source de données, et ça va nous fournir un résultat, donc un retour. Donc, il y a une première définition, comme on vient de dire. Donc, l'IA, elle s'intéresse à tous les cas où le traitement peut être ramené à une méthode simple, précise, algorithmique, etc. Alors, il y a d'autres définitions qui disent que c'est l'application de techniques de programmation mettant en lumière l'intelligence en général, mais s'intéressant précisément à la pensée humaine. Donc, je suis plus dans la pensée humaine et non pas dans l'intelligence dans sa généralité. Alors, j'ouvre une petite parenthèse. À ce niveau-là, je vais ouvrir une petite parenthèse et on va parler un peu du modèle du processeur humain. Donc, là, je vais écrire. Alors, nous avons ce qu'on appelle le modèle de processeur humain. Le modèle du processeur humain, fait trois sous-systèmes. Donc, on a un sous-système qu'on appelle Nous avons un sous-système moteur et nous avons un autre sous-système, le sous-système cognitif. D'accord? Alors, ces trois éléments-là, ils sont corrélés, ils sont liés. Ok? Donc, nous avons Haka. Madame. Oui. Bonjour. Bonjour. Madame, مش عاملة partage en cas où قاعدة تكتب حاجة. لا لا سي d'accord, problème مني Mais, alors, si je parle du sous-système sensoriel, ça veut dire quoi? Le système a des senseurs captent les mouvements, مثلا, les captent Très bien. Tout à fait. Exactement. Et là, on dit un sous-système, bonjour, sensoriel, et il est responsable des sens. Alors, donc, si je dis les sens, la vision, l'audition, etc. Le déclenchement du processeur humain, il vient directement à partir du modèle sensoriel. Allez, vous observez quelque chose, vous réagissez en retour, et bien sûr en passant par ce qu'on appelle un filtre cognitif. Donc, le système qui déclenche le processeur humain, c'est le système sensoriel. D'accord? Alors, donc l'aîné, on l'appelle, ou plutôt c'est un sous-système qui est responsable du stimuli, de tout ce qui est stimulation, que vous observez, voilà, que vous écoutez, et ainsi de suite. Alors, le sous-système moteur. Un moteur. اللي عنده réaction, madame, peut-être. L'action, صحيت, voilà, tout à fait. انت باش ترى حاجه et tu vas agir. Alors, exemple d'action, vous allez pointer sur quelque chose sur le téléphone, ou alors vous allez faire une action, ou alors vous allez cliquer sur quelque chose. Voilà. Donc, vous observez et vous agissez en retour. Mais pour agir, il faut réfléchir. Donc, avec la réflexion, c'est le sous-système cognitif. Qui fait? C'est le cerveau. أنا هو اللي يعمل الديكوداج وبعديك يرياجي selon l'information. قلت كل يعمل الديكوداج من l'information اللي تجي من السيستم سنسوريال ويرياجي. Tout à fait. Le décodage de l'information et l'interprétation
où le filtrage de l'information, il doit systématiquement passer par le sous-système cognitif. D'accord? Alors, entre le sous-système sensoriel ou le cognitif, là, on a vraiment quelques milliers de des secondes, microsecondes, mais réellement, lorsque vous observez quelque chose, pour vous, c'est un symbole. Voilà, pour vous, c'est anonyme. Si elle passe par un filtre cognitif, ça peut devenir une lettre, voilà, ça peut devenir un ensemble de mnèmes, un ensemble d'informations, etc. D'accord? Donc, un système sensoriel responsable du stimuli. On observe quelque chose, une lettre, voilà, donc c'est un symbole. Après, ce symbole va passer par un filtre cognitif. Et après le filtre cognitif, il y aura une interprétation qui dit qu'il s'agit bien de la lettre Z, voilà, de la lettre. D'accord? Alors, l'aîné, on parle de cognitif. Quel cognitif, elle vient de quel mot? Cognitif. Connaissance. Sahid. Et si je dis connaissance, par définition, une connaissance, ça veut dire quoi? Connaître quelque chose. Connaître des informations. Information. Très bien, c'est ça. En fait, l'information, tu as un traitement, mais elle a été mise dans un contexte. L'information a un sens. Elle a des interconnexions. Elle a une connexion avec d'autres éléments. Si je dis information, c'est quelque chose de brut. Haja brut. Mais si je dis connaissance, c'est une information, mais qui a été mise dans un contexte donné. Et dès on parle plus tard, l'apprentissage, etc., on parle de deep learning. Deep learning, ou plutôt les réseaux de neurones. Les réseaux de neurones, c'est inspirer des connexions qui existent au niveau du cerveau pour interpréter l'information, voilà, pour décoder l'information. D'accord? Alors, donc, si une information a été mise dans un contexte, vous avez, je ne sais pas, vous connaissez le mot humain. Alors, l'humain, pour une personne qui a des connaissances, l'humain, il peut être un homme, une femme. Un humain est composé d'une tête, de bras, etc. Un humain peut s'appeler, ou peut être une femme et un homme. Une femme peut être appelée XY, un homme peut être appelé. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous faites une schématisation de ce que c'est qu'un humain. Toute information, je dis, vous la regroupez ou vous la liez directement avec l'humain. D'accord? Alors, c'est de là qu'est apparu les réseaux de neurones et il y a aussi ce qu'on appelle les ontologies. Alors, les ontologies, connaissance du domaine, par exemple médical, les informations, symptômes, ils peuvent être ça et ça et ça. À partir des symptômes, je peux avoir des maladies X, Y, Z. À partir de ça, il peut y avoir des remèdes ou des médicaments. Donc, tout est lié. Et les ontologies, donc une fois vous les dessinez, alors il y a un logiciel pour les ontologies qui s'appelle Protégé. Le logiciel, il va comme par nous les interconnexions, donc le graphe, comme vous l'imaginez, qui marque comme à l'humain, etc. Et il sera par la suite directement, où il y aura directement la génération du fichier XML associé à cette ontologie-là. Et si vous voulez travailler sur ces éléments du domaine, vous pouvez directement exploiter ou scraper le fichier XML que vous avez. D'accord? Donc, vous voyez, il y a l'artifice sémantique, et à partir de la sémantique, on a des éléments manipulables directement sur la machine. D'accord? Les simulations, Qui fait? Les simulations, tu as les vaisseaux qui sortent de l'espace. Exactement. L'intelligence artificielle, ont une simulation selon des informations random à l'astrophysique. Tout à fait. Ils font des simulations c'est finalement une prédiction. Toutes les informations possibles, les éléments qui interviennent dans la gestion aérospatiale, etc., avant de lancer le... Voilà, tout à fait. C'est une sorte de collecte
collecte à partir des connaissances que vous avez déjà et vous définissez l'ensemble d'informations sous forme de graphe et après, bien sûr, il y a plus tard une gestion des imprévus, une gestion des éléments et là, c'est au mécanisme d'apprentissage qui permet de faire ça, de filtrer les données internes. D'accord? Voilà, donc, c'est une petite parenthèse. Alors, les ontologies, donc les connaissances un peu. Bon, les ontologies, comme les ontologies, ça entre dans le web sémantique. La sémantique. Alors, il y a des web services sémantiques aussi. Donc, des web services qui ont un sens. J'introduis les ontologies dans les web services. On dirait que les informations sémantiques. Vous voyez? La réponse, je dis en fonction de ces informations sémantiques, les barres de header par exemple, pour ne pas toucher le request, le badge inter, dis le header et tu envoies les informations sémantiques. Donc la réponse, elle sera adaptée. On est en train d'aller vers des technologies orientées sémantiques. Une technologie, nous avons un web service, mais de ces éléments-là. Donc, مادام صوت قاعد يقصر. كيف؟ صوت قاعد صوتك يقصر. متقطع برشا بعد. ولا ليه؟ Non. C'est bon. C'est bon. Je vais essayer. Vous m'arrêtez qu'il y a un problème. Il y a un problème. Ok. Alors, les systèmes experts. Vous êtes, ou plutôt, par définition, le système expert, c'est en fait le regroupement de connaissances sur un domaine particulier. D'accord? Mais en se basant sur ce qu'on appelle une base des règles. Mais en fait, il y a un apprentissage automatique à partir de la base des règles. Comme exemple, لو كان عندي A et B donne C et que A donne C, donc systématiquement, le B, il donne C. Donc là, on va essayer de dire à la machine, on n'est pas obligé d'écrire toutes les règles, mais plutôt c'est à la machine de faire des déductions. On est dans un sens déductif. Qui maintenant, je suis dans un sens inverse, abductif, l'axe. Donc, travaille avec les éléments qui concluent sur un but recherché. Donc, soit dans un sens déductif, ou le contraire. Alors, les systèmes experts, ils concernent un domaine particulier. Donc, si ça concerne un domaine particulier, je dois les représenter dans un domaine. Exemple, la médecine, l'agronomie, ou la liho. Alors, les bots intelligents, les talqaouhom fi med.tn ou la fi ay application de médicale, ils sont basés sur les systèmes experts. Parmi les systèmes les plus connus, c'est le système de diagnostic médical. Alors, tu lui poses une question. Par exemple, j'ai des maux de tête. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va vérifier dans sa base de règles, est-ce que femme a maux de tête ou pas? Et est-ce que maux de tête conclut sur quelque chose ou pas? Maux de tête, je vais une conclusion à une maladie grippe, d'accord? Donc, s'il ne peut pas donner une conclusion, là, il peut poser une question. Si il a un mot de tête, donc il doit y avoir un résultat en retour. Exemple, mot de tête, alors vérifier température.
Donc, ce vérifier température, il va poser une question. À chaque fois, il va poser des questions au user. Tu dis, est-ce que la température elle est supérieure à 38. Il vérifie au niveau de la base des règles. Supérieure à 38, est-ce qu'elle est sur quelque chose ou pas? D'accord? Donc, en fait, on est en train de faire tourner le moteur. Il fait des résultats جدد. حتى لين نوصل للمالادie. Il n'a pas trouvé, on dit qu'il a saturé la base des règles, il a exécuté, il n'a rien trouvé. Donc là, il ne peut pas faire des conclusions. D'accord? Voilà. On va le voir plus tard. On a une parenthèse. راح حكينا على البونسي humaine وكيفاش un humain il raisonne et raisonnement. Définition, bon, je reviens, il y a d'autres définitions qui disent qu'il s'agit de l'étude de l'intelligence, n'importe quel type de l'intelligence, indépendamment de sa manifestation, quel que soit chez l'homme, la machine, ou l'animal, ou l'animal. La définition donc, la plus commune, la plus utilisée, c'est les machines qui réalisent ce qui fait par l'homme nécessite de l'intelligence. Là, on parle d'intelligence artificielle. يخمم فيها quoi ينجم حتى يخمم فيها d'une manière très simple mais la manière là il faut carrément savoir la représenter au niveau de la machine. Alors si on essaie de voir quelles sont les différentes thématiques de l'IA, alors il y a énormément de domaines d'application. Vous avez la philosophie, sciences humaines, les maths, comme je vous ai dit, linguistique avec la sémantique, les neurosciences, donc le domaine médical, les sciences humaines, etc. Donc là, on peut retrouver énormément de domaines d'application. Alors, je vais passer, donc là, à quoi est-ce qu'on va nous intéresser réellement? On va nous intéresser à la résolution des problèmes. Mais la résolution de problèmes, je parle de planification. Planification, je vais essayer de trouver des actions qui permettent de à un objectif particulier. Mais, exemple, je vous demande de me dire si le fait d'aller d'un endroit à un autre, est-ce qu'il peut être considéré comme étant un problème de planification? Oui. Même s'il n'y a pas d'obstacle. Alors, si tu veux aller de Tunis à Sousse, est-ce que ça peut être considéré comme un problème de planification ou pas? Oui, madame. Là, je me trompe de trajet, par exemple. Oui. Court distance. Justement, le schéma, mais tu vas le planifier. Tu vas te dire, tiens, je suis à Tunis, les amis d'un taxi, bien sûr. Donc, c'est les actions qui vont l'objectif. Donc, tu vas te dire, je suis sur Tunis, les amis d'un taxi pour aller à la station de train, pour prendre par exemple le train, pour aller. Voilà, ça c'est un problème. Ça c'est un problème de planification. Je dois planifier, je dois faire quelque chose. Et باش نعملها. هذاك علاش كيما كي نحكي على les problèmes de pathfinding, pathfinding اللي هما le recherche de chemin كيما في Google Maps, كيما في le GPS, etc. Là, je suis dans des problèmes de planification. D'accord? Donc, je vais planifier quelque chose. Alors, après, la planification, bon, elle est un peu délicate. Attention, vous devez en fait faire des formalisations. Le problème, vous devez le formaliser sur la machine. Traduction un problème connu, un problème réel, vous allez directement le mettre sur la machine. Alors, après, il y a les algorithmes de résolution. Donc, après avoir vu l'espace de recherche, l'espace d'état al-kbir, qui fait que je planifie quelque chose, vous devez appliquer des algorithmes de recherche pour ne pas faire des recherches exhaustives sur tout l'espace. Allez, alors, on a un exemple très simple. Vous êtes en train de jouer à un jeu d'échecs.
Ben, jeu d'échecs, finalement, si on essaye d'observer le nombre d'états possibles, là, on va vraiment passer énormément de temps à faire l'exécution de la machine. Les états, c'est d'ordre de 10 à la puissance 29, je pense, itérations, ce qui est énorme. Donc, pour éviter d'aller, ou plutôt de saturer la capacité de calcul de la machine, il faut plutôt nous orienter vers des algorithmes de résolution. Et au lieu d'exploiter tout le graphe implicite, on exploite uniquement un graphe explicite, mais uniquement un petit sous-graphe et il fait une solution. D'accord? Donc ça, c'est pour les algorithmes de recherche. Parmi ces algorithmes de recherche-là, alors, on utilise bien sûr les techniques de backtrack et ainsi de suite, et il y a les constraint satisfaction problems, les problèmes à base de contraintes. Alors, à chaque fois que vous avez un problème, systématiquement, il doit y avoir on reste dans le pathfinding. Donc, dans un endroit et vous devez aller à un autre endroit. Donc, et on doit rechercher, par exemple, le meilleur chemin. Ça doit se faire en fonction des contraintes. Je sais pas les contraintes que je peux avoir. En fonction de quoi? Madame Le plus court chemin. Distance, hein, quoi d'autre? Madame, très bien, les intempéries, quoi d'autre? Madame? Oui. نجم تعطينا خاطر كان assuré الصوت نتاعك. قلت لكم les constraint satisfaction problems, les problèmes à base de contraintes, on va nous intéresser à des résolutions de problèmes où nous avons des contraintes. Alors, exemple, le pathfinding, la recherche d'un chemin, c'est sûr qu'il doit y avoir des contraintes. Alors, vos camarades m'ont dit la distance, oui, c'est une contrainte, mais avec la distance, il y a les intempéries aussi, etc. Et il y a les bouchons, l'embouteillage, donc on peut les considérer comme étant des contraintes. Comme autre exemple, le voyageur de commerce. Le voyageur de commerce, ça etc. Le voyageur de commerce, il a une contrainte qui dit qu'il ne doit pas passer plus qu'une fois par la même ville. Une seule fois par la même ville. Donc là, on est dans un problème à base de contraintes. Exemple, vous avez des personnes que vous devez emmener d'un endroit à un autre à l'aide d'une barque et la barque ne peut prendre que 2 personnes en même temps. Ça aussi, c'est une contrainte. D'accord? Donc, il faut savoir la représenter au niveau de votre système de planification. OK? Les algorithmes de jeu. Alors, pour les algorithmes de jeu, j'imagine que vous vous posez la question, à chaque fois, il y a une intelligence artificielle qui gagne contre un humain via un jeu. Quels sont les algorithmes qu'il y a derrière? Qui fait comment ceci peut se faire? C'est en se basant sur les arbres de jeu. Qui fait? قلت لك مادام البروسيدور كيفاش باش تلعب معناتها Exactement, voilà. معناتها انت عندك une machine et la machine لازمها à chaque fois elle essaye de contourner le coup اللي باش تلعبه انت. D'accord? لازم انت si tu joues un coup اللي هو يربحك لازم هي elle essaye de contourner ce coup là en récupérant le qui lui permet des arbres de jeu. Alors les arbres de jeu, bon, il y a des jeux qui sont très connus. Bon, les jeux à 2 joueurs, ça c'est toujours d'actualité. Bon, à 2 joueurs, un joueur et une intelligence artificielle. Alors, au niveau des jeux vidéo où la machine doit mettre des obstacles. Les obstacles, il doit y avoir des adversaires avec lesquels vous allez vous confronter, les endroits où les mettre pour ne pas vous laisser la chance de gagner. Alors, 2048, par exemple, c'est un jeu qui est très connu. Alors, le 2048, pareil, donc, il ajoute le 2. 2 quelque part, tu glisses. 2, 4, 8, etc., 16 et ainsi de suite.
Alors, il est en train de jouer. Alors, le coup, il est 2048, il est en train de placer le 2. Où il est placé? Il est en train de le placer de manière à ce que l'utilisateur, les chances donc, il utilise les algorithmes de jeu, et plus précisément l'alphabétal, plus tard. D'accord? Mais, alors, c'est la partie raisonnement. Donc, la partie raisonnement, algorithme de résolution, planification, etc. Alors, la partie logique, c'est les systèmes experts. On va voir ensemble les systèmes experts, donc qui fait le fonctionnement d'un système expert et ainsi de suite. Et bon, les agents intelligents, bien sûr, on est dans la modélisation, dans la programmation. L'apprentissage, ça, c'est la partie machine learning, deep learning, que vous allez voir plus tard. Tu as un module de 42 heures qui va s'intéresser uniquement à ça. OK? Voilà. Alors, donc, comme il dit, il y a plusieurs communautés qui s'intéressent à l'intelligence artificielle. Donc, systématiquement, d'actualité sur n'importe quel type d'élément, sur n'importe quel algorithme. Quand il y a un algorithme, il y a une amélioration. Exemple, des faits itératifs, des J extra à étoiles, etc. Il y a des améliorations qui se font sur les algorithmes. Voilà. Donc, alors, les communautés d'IA, en fait, ils ont segmenté l'IA. Donc, comment il arrive à faire la segmentation ou à la communauté qui fait la segmentation. Alors, la première segmentation de l'IA, c'est basée sur le symbolisme, connexionnisme et comportementalisme. Alors, si je dis symbolisme, ça veut dire quoi? Ça veut dire traduire la pensée abstraite en un ensemble d'algorithmes, de symboles et d'une logique. Ok? Là, on retrouve les systèmes experts. Allez, et là, si je me dis, voilà, aucun médecin se dit, tiens, s'il y a maux de tête plus température plus, c'est grippe. Donc, on va exprimer ça en fonction de symboles sur le système expert ou là, au niveau du système expert. Alors, si je dis symbole, ça peut être des conjonctions de littéraux, ça peut être les noms, et donc c'est une représentation formalisée. C'est bien, voilà. L'objectif ou la difficulté de la planification, c'est que tu as des problèmes ou tu parce que la Chine arrive à le comprendre. C'est ça, Maria. Donc, on retrouve les moteurs de règles, les web sémantiques. Le connexionnisme, comme son nom l'indique, c'est des connexions. Je suis dans des éléments que je vais représenter d'une manière où il y a une connectivité entre les éléments. On retrouve le deep learning, donc les réseaux de neurones, etc., qui sont interconnectés. Et là, je parle de l'informatique affective. Et si je dis affective computing, je m'intéresse à tout ce qui est émotionnel. Donc, l'utilisateur, j'arrive à interpréter ses émotions à partir de ses traits, à partir de son visage, et ainsi de suite. Donc là, on est dans le comportementalisme. Si on passe à la deuxième segmentation, je n'en fais pas. Les data techniques, outils et solutions. Qui fait que je me les données? Sécurité. Encore plus grand. Les bases de données, oui. Texte, voilà, aussi. Là, je vais garder un texte que je vais analyser, très bien. Voilà, les fichiers, voilà, un fichier Excel. Un fichier Excel que je vois. Une photo, madame. Image. Qui fait voilà un site web. Je les data aussi. Les sources de données. Ça peut être un fichier CSV. C'est un fichier. Bien sûr, là je trouve bien sûr, une reconnaissance d'image, traitement d'image, etc. Ça peut être une vidéo aussi, tout à fait. Alors, là je me trouve. Là, ça m'a Mohamed, c'est ça. Amina, données biométriques.
Des données biométriques, très bien aussi, oui, ça peut être des données biométriques. Mais je me trouve, des données non SQL, des données sonores. Qui fait Des données sonores. Très bien aussi, très bien, des données sonores. Donc en fait, il y a énormément de données. Les données brutes. Ben, alors, plus tard, vous allez voir qui fait je peux traiter ces données-là. Qu'est-ce que je peux appliquer comme technique pour traiter les données? Les données, ils font plusieurs parasites. Il n'y aura pas uniquement les données, d'accord? Très bien. Donc là, on va passer par le traitement de données. C'est la première phase la science de données, les data science. Tout à fait, tout à fait. On fait la tokenisation ou la lématisation pour minimiser les éléments, les données, et ne garder uniquement que les éléments les plus pertinents. Tout à fait. Déjà, fait la rapidité, fait la compréhension, ou fait tout à fait, ou fait test. علاش على خاطر قد ما لي ترينينغ معناتها لي دوني نتاعك الترينينغ داتا لي دوني نتاعك يكونوا نظاف قد ما لي تيست نتاعك باش يعطيوكم دي ريزولتا ميور معناتها لي تيست دو بريديكسيون ولا دو كلاسترينغ ولا اللي هو باش يعطيوك دي دوني qui sont meilleures. Donc, à partir de ces données-là, vous serez capable de faire un traitement. Alors, si vous êtes sur un texte, vous faites un traitement du langage naturel, vous travaillez avec le NLP. Si vous êtes sur des données simples, SQL, là directement, vous pouvez les exploiter. Ou là, vous faites des suppressions des données qui sont inutiles. Donc, il y a plusieurs techniques à faire. Et c'est la première phase, alors qu'un avec un traitement de données au col, vous pouvez voir que c'est la première phase du CRISP. Le CRISP, la technique comment on l'appelle, c'est si vous travaillez sur un projet data science, vous travaillez avec une technique, une méthodologie de projet basé sur les données finalement. Donc si c'est basé sur les données, les amis, je fais la séparation sur cette base-là. Qui fait باش تكون أول حاجة le traitement ou plutôt le business understanding, la compréhension du métier, etc. بعد باش تجيني le traitement des données, donc tout ce qui est clean data, les data نتاعك ainsi de suite. بعد je vais passer au modeling, la modélisation, donc l'application les algorithmes, d'accord? Et plus tard, nous aurons donc le déploiement. Et là, c'est qui fait vous allez tester votre algorithme, votre système, d'accord? Et donc, les phases, généralement, c'est une méthodologie de projet. Si vous choisissez une méthodologie de travail, si vous avez un projet génie logiciel, vous travaillez avec Scrum, ou la Totube, ou la XP, ou la Liho. Si vous travaillez un projet purement data science, vous allez travailler avec le CRISP, c'est les étapes par lesquelles vous devez passer. OK? Alors, les données. Là, on a les techniques. Vous vous dites, si j'ai des données sous forme CSV, je vais les méthodes de machine learning, les méthodes de réseau de neurones. Si j'avais des données basées sur des symboles ou un fichier texte, des if, else, etc., je peux travailler avec des moteurs de règles. Si j'ai une vidéo, je vais avec la reconnaissance. Donc, avec le traitement d'image, reconnaissance et ainsi de suite. Bien sûr, pour traiter ça, il faut se baser sur des outils. Donc, il y a des outils qu'on peut utiliser, les systèmes experts, reconnaissance de la parole, la prévision, ainsi de suite. Et tout ça va être sur des solutions. Les solutions, c'est les chatbots intelligents, c'est les véhicules, ça peut être les véhicules autonomes, ça peut être les systèmes de recommandation, par exemple, marketing prédictif. C'est très intéressant de nos jours. On travaille beaucoup sur ce genre d'application, marketing prédictif. Vous faites une prédiction sur les ventes, par exemple. Ou elle assure les clients qui vont venir à un resto. Ou elle assure les ventes de l'immobilier. Tout ce qui est marketing, en fait. À
partir des données comme déjà, vous faites une prédiction sur les éléments à venir. ثم زاد البروفايل كيف؟ ثم في سيونس كريمينال البروفايلينغ معناها سولون الكريم يعمل بروفيل معناها الكريمينال باللي اي فهمتني كيف عاود تقول لي ما سمعتش بكري سامحني. قلت لك فما كريمينال بروفايلينغ معناها سولون الكريم تاع ان كريمينال مثلا انكونو اللي يعمل بروفيل معناها صحيح يطلع فيش يخدم و Très bien. اكسترا يخدموا بها برشا. Tout à fait, c'est vrai, oui. Il continue, il termine le profil à partir les données météo. Justement, ça c'est trop basé sur l'IA aussi, oui, tu as raison. Voilà, c'est tout ce qui est sécurité, oui, tout à fait. Avec Alish, d'ailleurs, on dit qu'il y a plusieurs domaines d'application de l'IA. Alors, une troisième segmentation, qui est une segmentation plus simple, sur laquelle on va nous baser au niveau de notre cours. La partie raisonnement. Donc, on a raisonnement. Raisonnement, c'est qui fait qu'on arrive à raisonner, qui fait qu'on arrive à traduire quelque chose sur la machine, ainsi de suite. Une partie agent et réseau d'agents, donc c'est le système expert, ainsi de suite. Et une partie machine learning, deep learning. Donc il y a une segmentation qui couvre les principaux usages actuels de l'IA. Les usages actuels. machine learning و deep learning. اي machine learning و deep learning شبيها؟ شنو الفرق بيناتهم؟ Alors le machine learning, c'est un apprentissage qui se fait sur la base de classification. Alors classification supervisée, non supervisée, ainsi de suite. Alors le deep learning, c'est une étude des interconnexions des informations. On est plus dans du sémantique. Dans de la sémantique, on dit des connexions, on dit je dois traiter les relations entre les connexions, et là je suis dans le deep learning. Le machine learning, c'est de l'apprentissage, je suis purement dans de l'apprentissage. Je fais apprendre à la machine, des données de test, des données d'observation, des étiquettes, un label que je dois suivre. Alors là, je vais un exemple simple de machine learning où je peux appliquer la machine learning. Vous avez en fait une agence qui fait, alors une minute, je réfléchis l'exemple. Alors voilà, une agence par exemple de vente de maisons, voilà, de location. Vous avez bien sûr pour louer une maison, quels sont les éléments clés de location de maison? Pour savoir le prix. Le prix, voilà. L'emplacement. Le place, tout à fait, l'endroit. L'état de la maison, tout à fait. Le nombre de chambres, le nombre. Il y a en fait plusieurs éléments qui vont intervenir. Alors, et l'étiquette, voilà, le label, c'est le prix. À chaque fois que j'ai une maison à des caractéristiques, je mets un prix. À partir de ces caractéristiques et ce prix-là, je peux utiliser un algorithme d'apprentissage, SVM, une courbe. La courbe fait les différentes maisons avec les prix, donc les caractéristiques de la maison, avec le prix de la maison. C'est une courbe où vous avez l'axe des abscisses les caractéristiques avec 2 chambres, 3 chambres, localisation et ainsi de suite. Et l'ordonnée, vous avez le prix. Il y a la belle l'étiquette qui est sur l'axe des ordonnées. Alors, à partir de ces données-là, que je vais appeler des données de prédiction, les données de train, la machine, à partir de ces données-là, si une maison va venir, l'utilisateur n'est pas obligé d'introduire systématiquement le prix. Le système, il est capable de faire une prédiction. Il dit tiens, la localisation fait 2 chambres et ainsi de suite. Donc, je peux vous donner une estimation du prix systématiquement. D'accord? Sans pour autant mettre un prix qui est trop gonflé ou un prix qui est trop bas. Non, ça va être un prix qui sera dans les normes. Donc, finalement, il doit être sur la courbe. La maison, il faut une courbe. Toutes les données de test, je dis,
elle sera systématiquement sur la coque, le type de retour. Je suis dans l'apprentissage, la prédiction, c'est une prédiction. Je prédis je prédis des informations. D'accord? Alors, on utilise ça. Exemple, vous êtes dans un restaurant et le restaurant il veut acheter les ingrédients, etc. Or, il se trouve qu'il achète beaucoup d'ingrédients par rapport au nombre de clients qui se présentent. Donc, donc il n'arrive pas vraiment à cerner les dépenses. Et ça, c'est problématique. Alors, un système de prédiction pourrait, à partir des trains de data, donner approximativement le nombre de clients qui vont être. Très bien. صحيح tout à fait. Les prédictions, voilà. Donc c'est des exemples de ce style. Ok? Mais, alors on va passer à notre première partie du cours, donc qui est l'espace d'état et planification. Mais c'est une planification. Une tâche qui consiste à trouver une séquence d'actions. Je n'ai des actions pour arriver à atteindre un objectif. Et donc, la représentation d'un problème, d'un problème de planification, elle concerne les étapes, les actions et les objectifs. Donc, on dit ces trois éléments-là. Alors, si je dis état, un état, un élément, un point, je veux planifier un voyage de Tunis à Sousse, je dois passer par un état intermédiaire, station de train, par exemple. Ça, c'est un état. Les actions, c'est qui fiche l'état courant, les stations de train. C'est l'action. Je passe mon état à l'état. Mais l'objectif, c'est ma condition d'arrêt. C'est là où je vais m'arrêter. Ok? Mais finalement, si je dis planification, est-ce que c'est un problème? Est-ce que ça entre dans le cadre d'un problème? Planifier quelque chose, donner une solution à un problème. Et qu'est-ce que c'est qu'un problème? Par définition, c'est quoi? Un blocage, voilà. Qui fait un blocage pour atteindre un objectif. B, un blocage, d'accord. Des erreurs. Des obstacles, ok. Ça peut être ça. En fait, vous êtes face à une situation. Le truc, c'est que cette situation, tu sais où est-ce que tu veux aller, mais tu ne connais pas la suite d'actions à faire pour arriver à atteindre cet objectif-là. Par définition, c'est ça. Tu es à un état X, tu veux aller à un état Y, même pas ce que fais. Tout à fait. Tu as plusieurs possibilités. Tu n'as aucune possibilité. هو ليتا انيسيال اللي باش تخرج منها ولي زوبيراسيون اللي باش تعملهم باش توصل لليتا فينال اللي حاجتك بها اللي هي سوليسيون. اكزاكتومون تو افي لي زوبيراسيون هذوك اللي باش تعملهم باش توصل لليتا اللي حاجتك بيه تنجم تكون tu n'es même pas informé sur ces états là ما تعرفش كيفاش. alors احنا plus tard في التي qu'on va voir plus tard فما un exemple فيه deux cruches d'eau par exemple deux cruches d'eau non graduées et que vous avez 3 litres, 4 litres, 3 litres. Et l'objectif, c'est d'arriver à avoir exactement 2 litres dans la cruche de 4 litres, sachant que ce n'est pas gradué. Qui fait? Voilà. C'est un exemple, mais comment tu vas assurer ça? Je me connais avec 2 cruches, je me connais avec 10 cruches. 15, donc là tu es bloqué.
j'ai bloqué. صحيح صحيح en fait ها باش نقول لك فوالا tout à fait. La planification هي مش algorithme, هي انت باش تخدم l'espace d'état. معناتها انت باش تعطيه كيفاش باش يتورني البروجي. ليكزامبل بلانيفيكاسيون انت باش تعطيه ديمارش صحيح tout à fait. انت باش تعطيه tous les étapes possibles. Le problème ici c'est que كي باش تعطيه tous les itérations possibles, des fois ça peut bloquer. Donc avec علاش on a recours aux algorithmes de résolution. الكلام صحيح معناتها سي après avoir défini les étapes باش ناخذ l'algorithme, je vais appliquer l'algorithme sur les différentes étapes pour avoir le résultat et bien sûr avoir le résultat avec le plus court chemin ou avec le meilleur chemin ou avec la distance la plus courte ou le niveau. D'accord? Donc معناتها كما قلت لكم تنجم انتوما حتى même le cerveau humain il n'arrive pas à faire la résolution, mais il ne peut pas le faire. Donc il faut exemple نجم نعطيكم حاجه اخرى ما نعرفش الكوب نتاع لي كولور باغ اكزومبل تبداو ما نعرفش تبداو vous n'arrivez pas à retrouver la solution. Donc kiff ça aussi c'est un problème. Maintenant il faut voilà avec صحيح c'est anti-stress. Donc kiff maintenant vous pouvez arriver à planifier ça, à planifier les déplacements et ainsi de suite. Tour de Hanoï par exemple où vous avez plusieurs quilles, comme 5 quilles et vous avez comme l'oula 5 disques. Donc 5 quilles, 5 disques, ça peut être un peu وما تنجمش تحط واحده كبيره فوق واحده اصغر منها avec des contraintes etc. Donc là ça peut bloquer. Donc il faut planifier ça. كيفاه محمد؟ Le problème d'échec في l'échec معناها jeu d'échec. Les jeux d'échecs, bien sûr. Pareil, le jeu d'échecs aussi, on doit le planifier. On doit le planifier, on doit planifier les états, etc. Un algorithme. Quel est le chemin, le meilleur chemin à appliquer pour retrouver l'objectif. Voilà. Donc finalement, un problème, tout ça c'est des problèmes, donc un problème, une situation devant laquelle une personne ne voit pas directement la suite d'actions à effectuer pour satisfaire un désir, voilà, pour arriver à atteindre un objectif. Mais pour planifier un problème, il faut avoir ou passer par des états, des actions et des objectifs. Et il faut passer par un état initial, ou savoir arriver à un état final. Et bien sûr, il faut savoir décrire les actions. Et donc, les trois éléments clés. État initial, état final et la suite d'actions. OK? Alors, allez, un jeu qui m'a le jeu, n'importe quel type de tour de Hanoï, voilà, عندكم un état initial هكا ولا des cubes voilà عندكم état وتعرفوا وين تحب تمشي mais tu ne connais pas comment le faire. Donc je dois être capable de représenter l'état avec l'énergie ولازمني نعرف كيفاش باش نوصل للإيتا اللي راح نمشي فيه. فما un autre jeu que le jeu de taquin voilà que 1 2 3 4 5 où vous devez les ordonner. باش نظام معناتها عندك des chiffres de 1 à 9. Jeu de taquin هو يتسمى ou de 1 مش de لا jeu de taquin معناتها فيه من 1 ل 9 وهما qui ne sont pas ordonnés عندكم une case vide تقعدوا كل مره vous faites des déplacements حتى لين هنا عندي ان état initial هو اللي باش نخرج منه عندي ان état final اللي نحب نوصل. D'accord? Mais je dois programmer la manière de le faire. Ben, alors, l'état initial, donc, c'est simple. La description Théo, c'est l'état objectif, pareil. Il y a les actions. Ben, je vois une action. Une action. Vous allez. Tout à fait. Un déplacement, c'est une action. Bon, un déplacement, la récupération d'un pion, je te dis pion,
Voilà, voilà. Quelle action, c'est une étape à faire. Alors, à quel moment je peux dire que je peux appliquer une action? À quel moment je peux dire qu'une action est applicable? C'est les types de possibles. Possible. exécutable. Je ne dois pas raisonner par rapport à l'état final. Action واحدة مش بناخد l'état final. Je نتعدى بplusieurs. Alors, شفت انت le raisonnement هذا c'est un raisonnement humain. كي باش تقول لي انا باش نقرا شنو باش يجيني من بعد ce que je vais avoir après et je récupère انه هو احسن chemin اللي باش يوصلني. Le meilleur qui va permettre d'atteindre l'objectif. Alors, la machine, en fait, c'est l'inverse. Qui تلقى action appliquée. Voilà, la machine, je trouve que qui نلقى action applicable, je l'applique. Je vois une action applicable. معناتها اللي يكون صحيح possible. Par exemple, tout à fait, il est possible. Une action possible, je l'applique. Par exemple, madame في البيون. لازم البيون موجود ولازم ينجم يتحرك. Très bien. Alors, عندك pion وعندك قدامه des cases, فما des cases vides ما همش معبين il peut bouger en diagonale à gauche ou à droite. Donc, est-ce que les actions sont possibles? Oui. Donc, il doit considérer ces itérations-là. Mais يهموش يوصلوا l'objectif ولا ils s'en foutent. Donc, une action possible qui respecte les règles du jeu. Ça, bien sûr. Une action, l'action, elle va être écrite en fonction des règles. Alors, une action possible en fonction de règles, je l'applique. Donc, la machine, elle ne raisonne pas solution. Elle raisonne exécution. حتى اللي تلقى الكونديسيون d'arrêt نتاعها اللي هي la solution اللي انت tu lui as fourni. فهمت؟ Une action possible d'abord. Donc, tout ce détail, il n'y a pas de solution possible. Très bien. Très bien. Je vais revenir les clés et là je parle de la technique de backtrack. C'est exactement ce que tu viens de me dire. Tout à fait. Tu exécutes, tu fais l'exécution tag, mais après tu es face à un état où je ne peux plus avancer. Je n'ai règle applicable, je dis que j'ai saturé les règles et en même temps, ce n'est pas la solution. Donc là, on fait du backtrack. Et on revient à partir de l'état ancêtre qui a encore des nœuds non développés. Maintenant, je vais aller l'ancêtre, il y a des nœuds non développés, pas bien développés, ou peut-être qu'ils contiennent la solution. Tout à fait. Et cette trace-là, on va voir plus tard au niveau des algorithmes. On va travailler avec des piles. Alors, justement, on va les tourner à la main. Je vais ensemble comment ils fonctionnent. Mais les algorithmes mawjoudin, on peut les voir, on peut les exploiter. Et vous aurez un projet, un des algorithmes comme ça, jeu genre labyrinthe, voilà. Vous allez faire un jeu sur la base d'un des algorithmes de résolution de problèmes. Donc, il y a une note de DS, vous n'aurez pas de DS. Et on peut les voir, on peut manipuler quelques algorithmes, je vois un peu comment ça marche, etc. Qui fait chez Mactoubi. Python, oui. Le projet, قداش madame number? Un projet individuel ou binôme? Je me fais en binôme, il n'y a pas de problème. Voilà, en trinôme, il n'y a pas de problème. D'accord? Alors, donc une action, une condition. Si la condition est satisfaite, je l'exécute. Des conditions. Si la condition elle satisfait, la condition elle satisfait les règles ou je l'exécute. L'action elle sera exécutée. Et on dit que l'action est applicable. Je peux l'appliquer.
Alors, si je parle d'action, je dois impérativement parler de préconditions et effets. Précondition, c'est la prémisse, c'est la partie conditionnelle, condition. Effet, c'est la conclusion de l'exécution de la règle. Exemple, vous avez un pion qui marqué tout à l'heure, il a joué en diagonale à gauche ou à droite. Vous l'avez déplacé, donc vous avez exécuté l'action. Donc le pion marche sur la position initiale, mais il a changé de position. Donc tu les nouveaux coordonnées du pion. Il compte les coordonnées X, vous avez exécuté l'action, les coordonnées donc vous les définissez. Ok? Bien. Alors, généralement, si je parle d'action et de préconditions, généralement, les préconditions, ils sont définies sous forme de conjonction littéraux-positive. C'est des conjonctions, donc c'est un et des littéraux positifs. A et B et C et D doivent être vrais pour par la suite exécuter l'action et ressortir l'effet. D'accord? Donc, tous les éléments doivent être vrais avant que l'action puisse être exécutée et nous retourner l'effet qui est donc l'effet suivant. OK? Alors, pareil pour l'effet. Hein. L'effet, c'est une conjonction de littéraux. C'est la même chose. Allez, ça facilite en fait l'écriture des règles. Vous allez voir dans des exemples qui sont assez élaborés, il est préférable de faire des conjonctions. Alors, je vous parle de quelque chose. Donc, si je vous dis A ou B donne C, est-ce que je peux l'écrire sous forme de deux règles séparées? Ou B donne C. Implique A ou B donne C. A donne C. Ou le B donne C. Donc, il faut aller dans des conjonctions de littéraux. La machine, pour elle, l'exécution est plus simple. D'accord? Elle vérifie 1, 2, 3, ils sont vrais, donc la conclusion est vraie. Alors, un élément qui est important, donc par rapport aux actions, regardez ici, une action, un exemple, action volée. Elle volée, elle dépend des éléments ou des objets avion, départ, arrivée. Alors, les préconditions, je dis A, on va voir plus tard ce que c'est, avion, départ. Un avion, il est موجود في l'aéroport de départ. J'ai la présence d'un avion, présence d'un aéroport de départ. Donc, ces conjonctions de littéraux permettent de dire que l'action volée est applicable et que notre A est avion dans le départ, mais plutôt l'avion, il est dans l'arrivée. C'est-à-dire l'exécution. OK? Alors, on s'est basé sur une écriture qu'on appelle la logique des prédicats. Alors, la logique des prédicats, en fait, entre le langage et la machine, un maillon il y a la formalisation ou le langage formel. Le langage formel هو راه يتقرا في ماتير فما ماتير اسمها لوجيك يتقرا فيها langage formel. انا في الانسان نتفكر جو لي لو ما قريتها ماتير معناتها سي لا لوجيك qui fait la logique formelle, c'est la logique formelle. Donc, qui fait en fait, vous passez une description d'un texte, etc., vers comment vous allez la traduire en machine. Exemple, on a des langages qui permettent de travailler sur ça, qui m'a le prologue, programmation logique. C'est un langage de programmation, et il comme vous codez, vous insérez les prédicats internes, etc. D'accord? Alors, on a plusieurs manières
actions. Donc, il faut savoir qu'il fait, on peut les représenter. Alors, il y a en fait, on appelle la logique propositionnelle. Alors, la logique propositionnelle ou le calcul propositionnel. Ordre 0. D'accord? L'ordre 0, c'est vous décrivez le texte comme il a été spécifié. Exemple, si l'utilisateur est âgé de 18 ans, alors en calcul propositionnel, je vais l'écrire quel élément récupéré. Pour moi, c'est une variable. Âge plus de 18, c'est une variable. Majeur, c'est une autre variable. Donc, je peux dire si âge sup est 18, variable, alors, et donc, à titre, c'est des variables sans pour autant entrer trop dans les détails, mais juste que l'élément qu'on décrit, vous le spécifiez sous forme d'éléments de variables niveau. Si je vous dis, la deuxième manière d'écrire les règles, c'est la logique d'ordre 0+. Et là, je suis dans ce qu'on appelle des propositions typées. Propositions typées de la forme attribut valeur. C'est comme exemple. Je m'entends. On dit attribut, on dit valeur. On dit âge supérieur à 18, alors majeur. Si âge supérieur à 18, donc l'attribut ou la valeur, alors صحيت. Alors, انت بعد كيفاش باش تقراها؟ C'est simple. Alors, تنجم تكون, si l'exemple est simple, vous faites du conditionnel, des conditions if then else, c'est simple. Si vous êtes dans un exemple qui est plus élaboré, vous pouvez les mettre dans un fichier, dans une base de règles, et vous faites le scrapping du fichier. مثلا après le si. L'intelligence artificielle réellement des if معناها ولا شنو؟ Justement, réellement, conditionnel, c'est des if. لو كان l'exemple, il est simple. Si c'est quelque chose qui est simple. Alors, bien sûr, بعد كي باش نحكي على des if, ça va être, انت تعطيه les règles, وبعد tu testes. Les règles sont génériques. Bien sûr, on est dans de l'IA. Moi, tu vas les spécifier, pas du tout. Alors, sinon, vous pouvez mettre une base de règles, fichier et vous faites du scrapping. Ce qui vient après le si, c'est la précondition. Si la précondition est satisfaite, la conclusion est satisfaite aussi. Ça aussi, c'est une possibilité. D'accord? Et vous faites tourner un moteur d'inférence. Donc, partie où l'algorithme, chaînage avant, chaînage arrière, il va tourner. Alors, il y a une autre logique. Là, c'est la logique. Ordre 1. L'exemple interne. Le truc, c'est que vous allez définir les prédicats associés à l'ensemble d'objets isolés ou à des variables isolées de votre problème. Le problème c'est H de I. L'âge de n'importe quel utilisateur supérieur à 18, on peut dire alors majeur de X. On dirait que vous avez des objets isolés et vous leur avez associé les prédicats. OK? Alors, si c'est un chien, alors c'est un mammifère. Donc, je peux dire si chien de X, alors mammifère de X. Ça aussi, c'est une logique des prédicats. Alors, une autre possibilité. Alors, pour toute
personne gentille, on peut lui trouver des amis. Comment est-ce que je peux traduire ça en logique des prédicats? Ben, alors, le problème, c'est que tu as considéré un seul objet, un seul élément isolé, il y a le user. Donc, là, quelle forme un utilisateur gentil? Donc, ami, ami mashkour. قلت ami de X. Donc, هنا فما عندك un objet isolé لازم يزيد يدخل في البريديكات اللي باش يعطيك le sens, باش يعطيك un sens le prédicat ami. هنا si je dis pour toute personne, pour tout c'est le symbole تاع الماد pour tout. Donc le V, المقلوبة pour tout, quel que soit. D'accord? Quel que soit. Si de X, ça veut dire quoi? On peut, on doit le trouver. Il existe. C'est un symbole d'existence. Il existe. Y, hein? Donc il existe des amis qui peuvent être amis avec X. Donc, c'est ça. Pour toute personne gentille, il existe Y, j'apprends le Y, tel que Y est ami avec X. Donc là, il faut penser à comment vous allez représenter ou formaliser votre problème en logique des prédicats. Alors, je peux vous dire que là, la formalisation, pas forcément, comme la même logique. Là, je me trouve un problème, comment il perçoit la formalisation théorique. D'accord? C'est pas vraiment une science exacte. Alors si, l'exemple اللي شفناه alors on a vu et on a dit A, avion départ. A, c'est un prédicat qui prend deux éléments, X, Y, avion et départ, et qui disent que avion dans l'aéroport de départ. Il est dans l'avion, dans l'aéroport de départ. D'accord? Alors, si je dis aéroport, pareil, c'est un aéroport. L'aéroport, donc, qui prend Z, qui dit arrivée, pour dire aéroport d'arrivée. OK? Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que les actions, là, ils doivent être génériques. Une action est générique. Je t'écris des actions en se basant sur des états courants. Si A, alors B, si B, alors C, si C. Non, là, je ne suis pas dans des états courants, voilà, des états intermédiaires, mais je suis dans du générique. Voilà, d'une manière générale. Qui fait? Tout à fait. Ça doit fonctionner avec tous les cas. Avec la formalisation, tu as un problème de transport de marchandises, ou un aspirateur, ou un modéliser qui fait le comportement d'une manière générale. Je vois les éléments qui ne sont. D'accord? En général, vous vérifiez est-ce que l'action est applicable sur l'état où on fait ou elle est applicable, vous l'appliquez, vous récupérez l'état suivant, l'état suivant, vous l'appliquez, et ainsi de suite. Et là, on est en train de construire ce qu'on appelle un arbre de recherche, un espace d'état complet. OK? Et je vous libère, faisons une pause et on continue après.